Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Reine de la paix, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Évangile nous fournit un récit de promenade sur la plage. La promenade sur la plage ou sur la digue est possible s'il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, ou tôt le matin peut-être. Et justement, notre scène d'évangile se passe au lever du jour. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. C'est la dernière apparition de Jésus mentionnée par l'évangile de Jean, un matin où les disciples étaient partis pêcher de nuit et n'avaient rien pris. Et le Seigneur les avait appelés depuis le bord du lac. Au début, ils ne savaient pas que c'était lui, mais ils ont fini par le reconnaître. Après qu'il leur ait fait capturer une quantité de poissons complètement hors norme, et ils l'ont rejoint à terre. Et Saint Jean précise, c'était la 3e fois que Jésus ressuscité se manifestait à ses disciples. D'après Jean, il y a eu une première apparition le soir de Pâques, alors que Thomas n'est pas là. Une deuxième, une semaine plus tard, en présence de Thomas. Et la 3e, c'est celle-là au bord du lac. Elle n'est pas datée, quelques jours, quelques semaines plus tard. Les apôtres, cette 3e fois, sont moins surpris que la première. Ils commencent à s'habituer, si on peut dire, à retrouver Jésus quand il veut, où il veut, sans qu'on puisse prévoir le lieu ni le temps où il va venir. Et cette pêche miraculeuse, après une nuit sans rien prendre, a été pour eux un événement très fort. D'abord parce que il a fallu remonter le filet plein de 153 gros poissons, qu'ils ont compté après, mais aussi parce que cette prise leur a rappelé celle qui avait eu lieu 3 ans avant, au début de leur aventure avec Jésus. Et une fois l'agitation terminée, tout s'apaise et ils mangent avec leur maître. Après une sorte de petit déjeuner, le premier repas de la journée. Il est vrai que l'Évangile mentionne un certain nombre de repas de Jésus. Celui des noces de Cana, par exemple, ou celui qui eut lieu chez Zachée, ou chez Simon le pharisien, le repas chez Marthe et Marie, etc., etc. Et bien sûr, le dernier repas, la dernière scène avant la Passion. Oui, apparemment, les repas, c'est important pour Dieu. Ils sont un lieu de paix et de charité. Tout repas, d'ailleurs, devrait être un acte de charité, de la part de ceux qui préparent quelque chose de bon, ou de l'endroit, qui préparent l'endroit, et puis un acte de charité entre ceux qui mangent à la même table, ou autour du même feu de braise, comme les apôtres dans cette scène d'évangile. Un repas, normalement, donne la possibilité d'échanger de manière détendue, parce que la faim s'apaise. Et on le sait bien, aller déjeuner avec un ami ou une amie, c'est une joie. Ou inviter quelqu'un qu'on aime, ou être invité à dîner, c'est passer un très bon moment. Alors toi, Seigneur Jésus ressuscité, tu as pris le temps de partager un repas ce jour-là avec ces hommes fatigués. Tu connais notre nature, Seigneur, notre soumission aux humbles nécessités du corps. Tu sais qu'une fois qu'on est nourri et reposé, ça va beaucoup mieux. Et c'est ce que tu as fait. Et maintenant, il faut imaginer Jésus et Pierre marchant côte à côte le long du littoral. Ils sont suivis par Jean à une certaine distance, et peut-être par les 5 autres, parce qu'il y en avait 5 autres, Thomas, Nathanaël, Jacques, le frère de Jean, et 2 autres dont on n'a pas le nom. Et voilà, donc première conversation privée entre Pierre et Jésus depuis la Passion. À quoi pense Pierre en présence du Seigneur ? Il ne peut que songer à ce péché, dont le souvenir le hante depuis des jours. Il a trahi Jésus. Son cœur n'est pas en paix. Oui, ce jour-là, ce soir-là, par peur d'être lui-même arrêté, il a prétendu 3 fois ne pas le connaître. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme. Et Pierre a fait ça. Et maintenant, il est de nouveau avec Jésus.
Mais lui qui a pourtant la parole facile, d'habitude, Pierre n'ose pas aborder le sujet qui le brûle. Et c'est Jésus, c'est toi, Seigneur, qui prend l'initiative, comme toujours, comme souvent. Jésus, donc, dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? M'aimes-tu d'un grand amour ?» Dans le texte original, c'est le verbe agapéo, qui signifie l'amour sans réserve, un amour total, sans condition. Jésus demande, ton amour pour moi est-il comme ça? Est-il plus grand que celui des autres, que ceci, que Jean, celui de Jean, de Thomas, de Nathanaël? Ah, c'est étonnant, Seigneur, on dirait que tu compares nos amours, les amours des gens envers toi. Mais à vrai dire, Seigneur, tu ne compares pas, tu constates. Et Pierre répond, oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Et ça ne s'entend pas en français, mais Pierre a répondu avec un autre verbe que celui de Jésus. Dans le texte grec, c'est philéo, c'est-à-dire un amour d'amitié tendre, mais pas total. M'aimes-tu à fond, avait demandé Jésus. Et Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime un peu, je t'aime. Et Pierre se doute bien que Jésus revient, sans le dire, sur ce qui est arrivé. D'ailleurs, Jésus ne nomme pas toujours les péchés avec les gens. La Samaritaine, par exemple, il ne lui dit pas exactement ce qu'elle a fait. Il ébauche, mais quand Jésus voit que la personne regrette vraiment, ça suffit, comme allusion, parce que le cœur y est, le cœur est blessé. Alors le cœur de Pierre est blessé, mais il lui dit, bon, moi, je t'aime un peu. Pierre a perdu de sa superbe et de son assurance. Et Jésus lui dit, en plus, sois le berger de mes agneaux, c'est-à-dire, j'ai confiance en toi. Tu restes le chef de l'Église, tu restes le pape. Jésus dit une deuxième fois à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment à fond ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » C'est exactement le même dialogue que, mot pour mot, que la première fois. Avec « M'aimes-tu beaucoup ?» Et Pierre répond « Je t'aime un peu ». Et Pierre se demande où Jésus veut en venir. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mal répondu? Est-ce que le Seigneur n'est pas content? Et Jésus lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Mais attention, Jésus a changé de verbe. Ça ne s'entend pas en français, mais là il emploie philéo, c'est-à-dire, Jésus parlait pas en grec, mais le mot grec de l'évangile c'est philéo, c'est-à-dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes un peu? Est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Et Pierre répond encore philéo, comme les deux autres fois, mais avec davantage de force. Il répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit la troisième fois, sois le berger de mes brebis. Pierre avait peut-être eu peur que son pauvre amour ne soit pas accepté par Jésus, mais à son grand soulagement, la troisième fois, Jésus d'une certaine manière rabaisse le niveau pour s'adapter à ce que Pierre peut donner. M'aimes-tu un peu? Et Pierre n'en restera pas là, et cet amour va grandir. Par la suite, il sera capable d'offrir à Jésus le grand amour, et qui ira jusqu'au martyre, et qui est d'ailleurs annoncé dans cet évangile d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, Jésus accepte ce que Pierre peut donner, un amour moins fort mais qui va grandir. Jésus fait confiance à Pierre. La confiance fait grandir, n'est-ce pas? On a tous cette expérience. Et Seigneur, tu as confiance en moi. Et à partir de ce jour-là, Pierre a suivi Jésus, mais avec une conscience plus précise de sa propre fragilité, mais sans découragement, parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur la présence de Jésus ressuscité. Pierre donc a mis sa confiance en Jésus, et non plus en son assurance factice. Jésus s'était adapté à lui, et Pierre nous montre le chemin à nous aussi. Nous savons que Jésus s'adapte à notre faiblesse, tout en nous demandant plus, mais en nous donnant plus aussi. Et nous te suivons, Jésus, avec notre pauvre capacité d'amour,
mais nous savons que tu es bon et que tu nous acceptes. » Alors, on ne sait pas exactement comment Jésus a pris congé des apôtres ce jour-là, mais il est sûr que Pierre est reparti tranquille, il est reparti en paix. La seule paix vraiment possible, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu. Dieu, toi, Seigneur, tu es le seul qui peut vraiment nous donner la paix du cœur. Parce que tu es plus grand que nous, parce que tu nous connais parfaitement, et parce que tu nous as rachetés en envoyant ton propre Fils. Sainte Marie, Reine de la paix, aide-moi à comprendre cela et m'appuyer très fermement sur l'amour et la confiance de Dieu, et que moi aussi je lui rende amour et confiance.